Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du conseil municipal de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Avant de passer au prochain point, je voudrais quand même prendre quelques instants pour parler de l'événement qu'on a connu là, vendredi passé, comme vous le savez tous. Donc, j'ai un petit communiqué ici à vous faire part. Je vais vous lire le communiqué, mais c'est un peu ce qui a été envoyé aux médias. Donc, incendie au Mont-Édouard, mise à jour. Donc, le Mont-Édouard souhaite informer le public qu'un incendie s'est déclaré dans l'après-midi du 31 mai 2024 au chalet principal de la station. Ce bâtiment a été le seul touché par les flammes et est malheureusement une perte totale, comme on le sait tous. Nous tenons à rassurer nos clients et partenaires que nos remontées mécaniques ainsi que notre système d'enneigement ont été épargnés et ne présentent aucun dommage. En réponse à cet incident, une cellule de crise a été immédiatement mise en place. Cette cellule est composée de l'équipe de direction du Mont-Édouard, des membres du conseil d'administration, des membres du conseil municipal et de bénévoles. Ensemble, nous gérons activement la situation et offrons notre pleine collaboration aux autorités compétentes et à la sécurité publique. À l'heure actuelle, il est trop tôt pour fournir des détails supplémentaires concernant les causes et l'origine de l'incendie. Une enquête est en cours et nous communiquerons les informations dès qu'elles seront disponibles. Nous comprenons aussi les préoccupations des détenteurs de passes de saison et des usagers estivaux concernant l'accessibilité de la montagne cet été et pour la saison hivernale 2024-2025. Bien qu'il soit impossible de donner des certitudes à ce stade, soyez assurés que l'équipe du Mont-Édouard travaille avec pour objectif principal la pérennité de la station et la continuation des activités. Le Mont-Édouard tient à remercier sincèrement la communauté pour l'incroyable vague de soutien reçue au cours des dernières heures. Votre solidarité et vos messages d'encouragement nous touchent profondément et nous aident à traverser cette épreuve. Enfin, nous souhaitons souligner le soutien précieux des instances politiques qui se sont déplacées sur les lieux, notamment la ministre André Laforêt, M. Gérald Savard, préfet de la MRC, ainsi que les maires et conseillers municipaux du Bas-Saguenay. Merci pour votre compréhension et votre soutien continu, l'équipe du Mont-Édouard. Je rajouterais, personnellement, on se rappellera aussi, pour les gens qui s'en rappellent, que l'histoire de la station a été marquée par l'effort et la persévérance des citoyens locaux qui se sont battus pour faire de ce projet une réalité. Mobilisation communautaire sans précédent est le terme que j'utiliserai pour démontrer la vision des citoyens à l'époque. Pour concrétiser le projet, les citoyens se sont mobilisés de manière significative. Ils ont organisé des réunions, des levées de fonds et des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention des autorités locales et gouvernementales de l'époque. Leur passion pour la montagne ont été des éléments clés de cette mobilisation. Après des années difficiles, la station ouvre finalement le 8 décembre 1990. Donc, c'est dans ce même esprit, cette même passion et cette même détermination que nous passerons à travers cette épreuve tous ensemble. Donc, on connaît la résilience des gens de L'Anse-Saint-Jean. Moi, je ne suis pas originaire de L'Anse, mais j'ai pu constater que les gens sont résilients. Et quand les gens décident de faire quelque chose, bien, ils sont déterminés. On n'est pas inquiet, ça va se réaliser. Donc, je voulais quand même prendre le temps de parler un petit peu de cette situation-là. On serait rendu au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à Mme Boudreau d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, alors, 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 mai 2024. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2024 à 19h. En 4, lecture et adoptation des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juin 2024. En 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a pas. 6, lecture de la correspondance. 6.1, pardon.
Symposium provincial des villages en couleur de l'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay demande d'exposer leur collection à la salle Lionel Plourde du centre communautaire. 6.2, lettre de Mme Geneviève Goudreau concernant la circulation des véhicules hors route sur le chemin Pyrénées. 7, administration. 7.1, demande d'aide financière du trait d'union pour la création d'une revue attractive pour représenter la région du Bas-Saguenay. 7.2, mandat donné à Maître Véronique Ouellette pour la régularisation des lots 6 144 815, 6 144 539, 6 145 961, 6 432 451 et 6 432 452 chemin Pyrénées. 7.3, demande de participation à la création d'un ciné-club dans le Bas-Saguenay. 7.4, embauche de Mme Cynthia Castonguay au poste de coordonnateur aux loisirs, culture et événements. 7.5, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24427 concernant les modalités de publication des avis publics. 7.6, soutien financier aux organismes à but non lucratif, ronde 6, année 2024. 7.7, tournoi de golf des Amis de la Fondation de l'Hôpital de la Baie. 7.8, Chevalier de Colomb, Conseil 89 154, Cap Trinité, souper Michoui de la Fête des Pères. 7.9, Congrès FQM 2024, élu mandaté. 8, travaux publics. 8.1, autorisation de signature concernant l'entente de principe pour l'acquisition d'une partie du lot 6 145 609 entre la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et le propriétaire du lot. 8.2, octroi de contrat à l'entreprise Fiormarine pour l'installation et la désinstallation des quais pour la saison estivale 2024. 8.3, acceptation de l'offre de service de M. Dominique Lavoie, consultant en assainissement des eaux usées. 8.4, K2 géospatial, achat de la licence de JMAP Survey. 8.5, acceptation de l'offre de service de la compagnie MH Service Conseil pour la réalisation de l'ingénierie permettant les travaux de raccordement des systèmes indépendants situés dans le périmètre urbain du secteur du Mont-Édouard. 8.6, engagement de Mme Cynthia Raté pour les remplacements au centre de tri. 8.7, adoption du règlement numéro 24426 sur les ententes relatives à des travaux municipaux et abrogeant le règlement 20367. 9, urbanisme. 9.1, recommandation CCU 46-2024, demande de permis de rénovation 16 rue Elmina Lavoie, lot 6 144 616. 9.2, recommandation CCU, là il y a une petite erreur, ce serait 47. 2024, demande de permis de rénovation 55 chemin de Vébron, lot 6 144 663. Recommandation CCU 48-2024, demande de permis de construction 113 chemin des Boisés, 6 144 541. 9.4, c'est, là, il faut enlever les noms dérogation mineure dossier. C'est recommandation CCU 49-2024, demande de permis de construction 18 rue de la Canourgue, lot 6 144 494. 9.5, recommandation CCU 50, demande de permis de rénovation 7 9 11 rue de Villefort. Les lots 6 144 669, 6 144 670, 6 145 907 parties et 6 145 908 parties. 9.6, recommandation CCU 51-2024, demande de permis de rénovation 313A à 313D, rue Saint-Jean-Baptiste, le lot 6 494 642. 9.7, recommandation CCU 52-2024, demande de dérogation mineure 23 rue des Coteaux, le lot 6 145 017. 9.8, recommandation CCU 53-2024, demande de dérogation mineure 160 route 170, le lot 6 145 041. 9.9, recommandation CCU 39-2024, demande de permis de lotissement remplaçant le lot 6 145 017. 10, sécurité publique, on n'en a pas. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, demande collective de renouvellement des politiques MADA et qu'il sera possible d'entamer à ce moment le processus de renouvellement des politiques municipales et de celles de la MRC en coopération.
11.2, installation de nouvelles Achille au quai municipal. 11.3, fête nationale de la Saint-Jean 2024, festivités. 11.4, projet de réflexion et d'amélioration des chemins multi-usages dans le secteur Périgny. Démarche de financement, programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, ministère des Ressources naturelles et des Forêts. 12 variants, 13 rapports de comité et information, 14 périodes de questions, 15 fermetures de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendra un proposeur et un secondeur pour adopter l'ordre du jour, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 mai 2024. Donc, vous avez tous reçu copie. Il n'y avait pas de correction. Tout était conforme à nos discussions. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondeur, proposé par Michel Boudreau, appuyé de Daniel Boudreau. Merci. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai à 19h. Donc, encore là, vous avez tous reçu le procès-verbal. Il n'y avait pas de correction ou de questions. C'est conforme. Merci. Proposeur secondaire proposé par monsieur... Ah oui, c'est vrai, vous n'étiez pas là. Proposé par Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juin 2024. Madame Boudreau. Alors, je vais mentionner les plus gros montants. Pour un montant, on avait un montant de 771 698,68. Alors, les plus gros montants, MSH, Service, Conseil, Support technique, Projet Développement secteur du Mont-Édouard, 5 044,53. On a Valmont électrique, réparation, éclairage de rue, 7 571,97. On a la compagnie 9253-1391 Québéking, c'est l'inspection des instincteurs là, pour tous les bâtiments municipaux, 5 239,7. Action Projex, travaux assainissement des eaux, 554 953,74. Côté Jean et associés, ça, c'est les honoraires en ingénierie pour notre quai, nos quais flottants, 18 361,51. Fjord Marine, installation et désinstallation du quai, 10 527,86. Ensuite, Laurier-Gagné, compacteur, conteneur, entretien, 9 284,23. MRC du Fjord du Saguenay, Côte-Port, 82 097,34. Saguenay-Aventure, service professionnel quai, été 2024, 6 323,63. Stantec, expert conseil, études géotechniques, la rue Saint-Jean-Baptiste, 6 205,78. Transport adapté du Fjord, c'est la Côte-Port, du transport collectif et du transport adapté, 36 446,92. Pour un montant de 771 698,68. Pour les comptes directs, pour les paiements directs, on a Desjardins, Visa 2944,8, puis on a Petro-Canada, essence pour camion 1303,89 pour un montant de 4247,97. Merci, Mme Boudreau. Donc, si tout est conforme, ça me prendra un proposeur secondaire, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Lecture, renouvellement des petites caisses, on n'en a aucun. Lecture de la correspondance, 6.1. Symposium provincial des villages en couleur de l'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay demande d'exposer leur collection à la salle Lionel Plourde, du centre communautaire. Donc, nous avons reçu une demande. On sait que le symposium ont récupéré ou ont acquis des tableaux suite au symposium qui a une trentaine d'années, 33 ans d'existence, et ils nous demandent de pouvoir exposer ces œuvres-là dans la salle Lionel Plourde. Et puis, absolument, la municipalité est très enchantée. Ça va permettre
garnir nos murs, puis de faire voir, de mettre en valeur ces tableaux-là. Puis si vous en reste, bien, ici aussi, il y aurait de la place pour en mettre quelques-uns qu'on pourrait à ce moment-là exposer pendant la période là, qui sera requise. Donc, oui, la municipalité accepte là, cette demande-là. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour exposer ces œuvres dans nos édifices. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est vrai, je demande le vote habituellement. Quels sont ceux qui sont pour? C'est beau, merci. 6.2, demande lettre de Mme Geneviève Goudreau concernant la circulation des véhicules hors route sur le chemin Périgny. Donc, nous avons reçu une lettre de Mme Goudreau. Nous accusons réception de la lettre et nous en ferons l'analyse le moment venu. Donc, ce soir, c'est pour accuser réception de cette lettre. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour accepter cette lettre. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. Excusez, quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. Administration, 7.1, demande d'aide financière du trait d'union pour la création d'une revue attractive pour représenter la région du Bas-Saguenay. En fait, cette demande spéciale-là est reliée principalement au fait qu'on risque de perdre un médecin ici à L'Anse-Saint-Jean. Je pense que tout le monde est pas mal au courant. Donc, on a fait des démarches avec le SUS puis avec des intervenants du bureau du député. Et ce qu'on sait, la conclusion qui en est venue, c'est qu'on va faire un trait d'union spécial qui va être disponible pas à toute la population comme on le fait d'habitude, mais qui va être disponible en quelques copies. Je n'ai pas le nombre exact. Et ça va être remis principalement dans le réseau de la santé pour justement essayer d'intéresser les gens à venir s'établir. Puis ça peut être d'autres professionnels aussi, autres que les médecins. Donc, c'est vraiment une campagne de séduction, si on veut, pour attirer des gens, attirer des professionnels, principalement un médecin, pour venir s'établir ici, là, dans la région. Donc, le trait d'union va parler de chaque municipalité avec ses attraits, ses services, donc pour intéresser les gens, puis un peu vendre nos villages. Donc, c'est peu, ça. 2000 exemplaires. C'est 2000? Puis chaque municipalité aura 200 exemplaires. Ah, OK. Donc, on vient de me corriger. C'est 2000 exemplaires. Chaque municipalité va en avoir 200. Donc, à ce moment-là, ben, ça va être un bel outil là, qu'on pourra même se servir par après pour faire d'autres promotions. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci pour un proposeur. En fait, on demande une aide financière de 1 000 $ pour chaque municipalité pour faire le trait d'union. Ça va être un trait d'union spécialement dédié à cette attractivité-là pour un professionnel, principalement un médecin. Donc, un proposeur secondaire pour accorder 1 000 $ proposé par Carl Brassard, appuyé de Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 7.2, mandat donné à Maître Véronique Ouellette pour la régularisation des lots 6 144 815, 6 144 539, 6 145 961, 6 432 451 et 6 432 452 dans le chemin Périgny. Madame Boudreau? Oui, alors on sait qu'il faut régulariser les superficies de ces lots. On avait mandaté dans une réunion avant M. Mathieu Tremblay là, de Chiasson et Thomas pour arpenter. Donc, c'est pour mandater là, Maître Véronique Ouellette pour procéder à la régularisation là, des superficies. Puis, c'est pour un montant de 6 400 $ plus taxes. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour donner le mandat à Maître Véronique Ouellette. Proposé par M. Michel Boudreau, puis M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité.
7.3, demande de participation à la création d'un ciné-club dans le Bas-Saguenay. Donc, effectivement, on a reçu une demande pour former des gens qui voudraient former un ciné-club. Très beau dossier, très beau projet. Et naturellement, on reçoit cette demande-là positivement. On va quand même déterminer, le dossier va être géré par Promotion et Développement dans Saint-Jean. Donc, ils vont agir comme gestionnaires pour mettre en place ce projet-là. Donc, c'est un beau projet intéressant. Puis, on aura possiblement plus de détails à vous donner en temps et lieu. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour donner à Promotion et Développement dans Saint-Jean le mandat de gérer ce projet-là. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.4, embauche de Mme Cynthia Gastonguay au poste de coordonnateur aux loisirs, culture et événements. Mme Gastonguay avait déjà été embauchée, mais il y avait des petits oublis, je crois, qui avaient été faits. Donc, Mme Boudreau va nous expliquer la situation. Lors de la réunion du 4 mars, le point était à l'ordre du jour. Il y a eu résolution qui a été prise à ce moment-là, mais quand on est venu lors de l'impression du procès-verbal, cette résolution n'a pas apparu dans le procès-verbal. Donc, c'est pour... pas réembaucher, mais c'est pour donner... c'est pour régulariser la situation là, lors de la réunion du 4 mars. Merci, Mme Boudreau, donc, qui a fait la proposition, proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 7.5, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-427 concernant les modalités de publication des avis publics. Madame Boudreau. Oui, alors, ce règlement, c'est pour, autrement dit, nommer les endroits où l'on va afficher les avis publics. Donc, là, on avait 2 endroits. On avait, présentement, on a l'entrée extérieure de la municipalité, du bureau municipal, et on a à l'épicerie Bonichois au coin. Donc, ce règlement-là vient mentionner qu'à l'avenir, les avis publics seront mis sur la page de la municipalité, le site web de la municipalité et l'entrée principale extérieure de l'hôtel de ville. Le règlement là, va être déposé là, sur le site web là, demain là, de la municipalité. Parfait, merci Mme Boudreau. Donc, avis de motion, ça prend juste un proposeur. Oui. Qui en fait la proposition, proposée par M. Claude Bouchard. 7.6, soutien financier aux organismes à but non lucratif auront de 6 année 2024. Donc, on a reçu une demande des aînés de Lens pour, ils ont à refaire la toiture de l'édifice des aînés de Lens. C'est quand même un budget important, une quarantaine de mille, je crois, là, parce que ça prenait un architecte pour approuver tout ça. Donc, de par notre organisme de soutien financier aux organismes, le conseil municipal a décidé d'accorder un montant de 5 000 $. C'est le maximum qu'on peut accorder selon notre programme de soutien financier aux organismes à but non lucratif. Donc, qui en ferait la proposition pour le 5 000 proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.7, tournoi de golf des amis de la Fondation de l'Hôpital de la Baie. Donc, chaque année, on reçoit une sollicitation pour le tournoi de golf pour la Fondation de l'Hôpital de la Baie. Cette année, on remettrait le même montant qu'on donne annuellement, soit 150 $ qu'on remet à chaque année pour le tournoi de golf annuel de la Fondation de l'Hôpital de la Baie. Donc, qui en ferait la proposition, proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.8, Chevalier de Colomb, Conseil 89-154, Cap-Trinité. Souper méchoui de la Fête des Pères, qui aura lieu le 15 juin à la Petite École. Donc, nous, la municipalité, on va faire l'achat de 4 billets au coût de 30 $ chacun. On profite de l'occasion pour
inviter la population à participer à ce souper méchoui-là, qui va avoir lieu le 15 juin prochain. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur au secondaire pour acheter 4 billets. 35. C'est 35? Ah, OK, excusez. On vient de faire un profit de 5 par billet. À 35, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.9, congrès FQM 2024, élu mandaté. Donc, on sait qu'à chaque année, on a le congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se déroule au mois de septembre. Cette année, c'est encore à Québec. Donc, il fallait mandater des élus pour procéder à l'inscription parce qu'on a une date limite. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour mandater M. Claude Bouchard et Daniel Corbeil qui vont assister au congrès de la Fédération québécoise des municipalités à Québec en septembre prochain. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Travaux publics. 8.1, autorisation de signature concernant l'entente de principe pour l'acquisition d'une partie du lot 6 145 609 entre la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et le propriétaire du lot. Madame Boudreau? Oui, alors ça, c'est par rapport à la première avenue. Donc, la municipalité a toujours pensé qu'elle était propriétaire de la première avenue et ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour régulariser cette situation et acquérir la partie de la ruche. Parfait. Merci, Mme Boudreau. Donc, qui en fait la proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.2, octroi de contrat à l'entreprise Fiormarine pour l'installation et la désinstallation des quais pour la saison estivale 2024. Madame Boudreau? Oui, alors tantôt on a passé l'installation des quais. C'est sûr qu'on n'a pas eu le choix d'aller de l'avant. Donc, c'est pour octroyer le contrat à Fiormarine pour l'installation et la désinstallation pour un montant de 16 823,91 plus taxes. Merci, Mme Boudreau, qui en fait la proposition, proposée par M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.3, acceptation de l'offre de service de M. Dominique Lavoie, consultant en assainissement des eaux usées. Mme Boudreau? Oui, alors on sait que la mise en marche de l'assainissement des eaux commence cette semaine. Donc, c'est pour attribuer le mandat à M. Dominique Lavoie pour venir supporter notre personnel. Donc, ils vont accompagner les employés pendant la formation qui va être donnée pour toute la gestion des étangs aérés. Oui. Donc, c'est un mandat au montant de 2 760. Donc, qui en serait le proposeur, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.4, K2 géospatial, achat de la licence de JMAP Survey. Mme Boudreau? Oui, alors on se rappelle, dans les réunions d'avant, on a donné le mandat, la MRC avait embauché cette compagnie-là pour la mise à jour de nos actifs municipaux. Et donc, nous, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean a participé à comment je dirais bien ça? À ce logiciel. En fait, c'est une licence. Oui, là, il faut acheter la licence annuellement. C'est un montant, je crois, de 367. 400 par mois? Pas 440 par mois, excusez. OK. Pour un total de... OK. C'est moins haut, hein? C'est moins haut un peu, oui. Donc, qui en serait le proposeur secondaire, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.5, acceptation de l'offre de service de la compagnie MSH Service Conseil pour la réalisation de l'ingénierie permettant les travaux de raccordement des systèmes indépendants situés dans le périmètre urbain du secteur Mont-Édouard. Madame Boudreau? Oui, alors, c'est la municipalité qui, suite à l'installation du système de traitement des eaux usées dans le secteur Mont-Édouard, devra
être accompagné là, de services d'ingénierie pour la réalisation de tous les conduits puis de tous les plans. Donc, on s'est octroyé le contrat là, à la compagnie MSH Services pour un montant budgétaire de 84 558 plus taxes. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour accepter l'ordre de service de MSH. M. Michel Boudreau fait la proposition, appuyée de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.6, engagement de Mme Cynthia Raté pour les remplacements au centre de tri. Mme Boudreau. Oui, alors on avait besoin de quelqu'un pour le remplacement. Là, Arius a pris congé, donc c'est pour le remplacement pour le centre de tri. Donc, on a engagé Mme Cynthia Raté. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour entériner l'engagement de Mme Cynthia Raté pour faire du remplacement. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.7, adoption du règlement numéro 24-426 sur les ententes relatives à des travaux municipaux et abrogeant le règlement 20-367. Mme Boudreau. Oui, donc le projet a été en consultation publique le 30... cette consultation s'est tenue le 30 mai. Donc, c'est d'adopter le projet de règlement et de transférer une copie à la MRC du Fjord pour obtenir un avis de conformité. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. On serait rendu au point 9, au niveau de l'urbanisme. Donc, je vais demander à M. Claude Bouchard de prendre la relève pour les points 9.1 à 9.9. Ça va reposer mon... J'aurais une petite correction. À 9.9, là, oui. C'est le CCU 54. 54? Oui. Au lieu de 39? Oui. Ah, OK. Donc, 9.1, recommandation CCU 46-2024, demande de permis de rénovation au 16 rue Elmina-Lavoie sur le lot 6 144 616. C'est une annexe à un garage, M. Bouchard. Oui, c'est bien ça. C'est conforme avec le PIA du secteur Valence. Puis le comité consultatif d'urbanisme recommandait l'acceptation. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Bouchard. Proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.2, recommandation CCU 47-2024, demande de permis de rénovation au 55 chemin de Vébron sur le lot 6 144 663. On parle d'une toiture. Oui, c'est ça. C'est conforme aussi avec le PIA du Mont-Édouard. Le CCU recommandait l'acceptation. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Daniel Corbel. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.3, recommandation CCU 48-2024, une demande de permis de construction au 113 chemin des Boisés sur le lot 6 144 541. Il s'agit à ce moment-là d'une mini-maison. Encore là, c'est conforme avec le PIA de mini-maison. C'est une nouvelle maison. Il y a une petite condition par rapport à la superficie du terrain qui doit être régularisée avant de... Oui, d'ailleurs, il faut que le terrain ait 4000 mètres carrés. C'est ça, mais ça, c'est en fait de se régulariser. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.4, comme on a dit, il y avait une petite correction. Donc, c'est la recommandation CCU 49-2024, demande de permis de construction au 18 rue de la Canourgue sur le lot, 6 144 494. On parle d'une terrasse et d'un solarium. Encore là, c'est conforme. C'est un agrandissement. C'est conforme avec le PIA du Mont-Édouard. Conditionnel aussi à une étude de sol sur son terrain. D'accord. Merci, M. Bouchard. Vous en faites la proposition. Oui, la proposition. Merci. Proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour?
Merci, adopté à l'unanimité. 9.5, recommandation CCU 50-2024, demande de permis de rénovation 7-9-11 rue de Villefort sur les lots 6 144 669, 6 144 670, 6 145 907 P et 6 145 908 P. On parle rénovation de toiture et galerie, hein? C'est ça. C'est une toiture puis une galerie sur une des unités. C'est conforme avec le PIA du Mont-Édouard. C'est la CCU recommandait l'acceptation, puis je vais faire la proposition. Merci, M. Bouchard. Proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Daniel Corbel, quels sont ceux qui sont pour. Merci, adopté à l'unanimité. 9.6, recommandation CCU 51-2024, demande de permis de rénovation 313A à 313D sur la rue Saint-Jean-Baptiste, sur le lot 6 494 642. Là, c'est plusieurs travaux, revêtement extérieur, toiture, etc. C'est ça, c'est l'ensemble des rénovations extérieures, là, avec le toit, la galerie, tout ça. Il y avait une petite modification à faire pour la galerie. C'est conforme avec le PIA du patrimonial. Le CCE en faisait la recommandation, puis je vais proposer. Merci. M. Bouchard, proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.7, recommandation CCU 52-2024, demande de dérogation mineure au 23 rue des Coteaux sur le lot 6 145 017. M. Bouchard. Encore là, le CCU s'est prononcé favorablement, puis je vais refaire la recommandation. Je crois que c'est pour créer deux lots. C'est ça. C'est ça, hein? Et ça va avec le lotissement là-bas. Combien? C'est ça qu'on va avoir tout à l'heure. D'accord. Donc, proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Recommandation 9.8. Recommandation CCU 53-2024. Demande de dérogation mineure au 160, route 170, sur le lot 6 145 041. On parle de régulariser une marquise puis des pompes à essence. C'est ça, c'est le bonichot au coin des routes. Puis ça, ben, c'est la dérogation mineure, il faut passer de 1,7 m pour le... Oui, le CCU en faisait la recommandation. La ligne de rue, proposé, oui. Parce que la marquise n'est pas tout à fait dans les règles, puis pas sa essence. Donc, c'est juste pour régulariser la situation. C'est ça. Je vais proposer. Proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.9, recommandation CCU 54 de 2024, demande de permis de lotissement pour le remplacement du lot 6 145 017. Encore là, c'est conforme, fait que on fait la proposition. Merci. Proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Sécurité publique, nous n'avons aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1. Demande collective de renouvellement des politiques MADA et qu'il sera possible d'entamer à ce moment le processus de renouvellement des politiques municipales et de celles de la MRC en coopération. Madame Boudreau. Oui, alors c'est pour que la MRC demande les subventions pour mettre à jour les politiques MADA des 13 municipalités. Donc, la résolution, c'est d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière de la MRC du Fjord à déposer une demande d'aide financière collective au secrétariat aux aînés pour le renouvellement des politiques MADA et de leur plan d'action MADA et à signer tout document requis en lien avec cette demande. Merci, Mme Boudreau. Donc, effectivement, il faut mandater la MRC pour faire les demandes de subventions au nom des 13 municipalités pour les politiques en question. Donc, un secondaire proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.2, installation du nouvel Achille au quai municipal. Donc, on sait qu'on a fait fabriquer un nouvel Achille
qui représente un petit peu les activités qu'il y a au niveau du fjord, avec une belle navette maritime, puis un monsieur avec une pipe sur le dessus qui conduit. On voit des poissons, on voit des belugas. Donc, ça va être très beau. Donc, on regarde pour l'installation du nouvel Achille. Donc, on sait qu'on va avoir à déplacer là, un bâtiment là, au début du quai. Et ce nouvel Achille-là devrait être installé dans le secteur là, de cette bâtisse-là là, qu'on va déplacer à peu près au centre du quai. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour autoriser la mise en place permanente de ce nouvel Achille qui prendra place bientôt. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.3, Fête nationale de la Saint-Jean 2024, festivités. Donc, on sait que la fête nationale, on va avoir des activités ici en face du camping et ça aura lieu le 23 juin. Si ma mémoire est bonne, j'arrive à mes... effectivement. Et dans le cadre de la fête nationale, naturellement, il faut financer ces fêtes-là. Donc, on va faire une demande à la MRC, pas à la MRC, c'est-à-dire, oui, à la MRC, dans le Fonds de développement des territoires. Donc, c'est une demande au montant de 4 025 $ pour l'événement Festivités Fête nationale 2024. Donc, ça me prendrait un proposeur secondeur pour octroyer... M. Daniel Boudreau, proposé, à appuyer de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.4, projet de réfection et amélioration des chemins multi-usages dans le secteur Pérénie. En fait, c'est une démarche de financement dans le programme d'aide à la mise en valeur du territoire public au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, c'est un secteur qui est sur le périmètre de la municipalité, mais c'est des secteurs publics. On avait fait une demande originalement à la MRC qui n'avait pas été retenue et on a décidé de refaire une demande, mais plus directement au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour un montant de 35 000 $. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour adresser cette demande, puis mandater M. Bernard Larouche, notre directeur au développement, non? Non, c'est le regroupement des IC. Ah oui, merci de la précision. On mandate le regroupement des IC Saguenay-Lac-Saint-Jean pour déposer la démarche de financement et en assurer l'exécution. Merci de la précision. Proposé par M. Yvan Côté. J'avais un appui, M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. En Varia, nous n'avons aucun point. Rapport des comités et informations. M. Daniel Boudreau, vous allez nous parler de la fête des voisins et de vernissage. Oui, je vais faire un petit retour sur la fête des voisins qui a eu lieu samedi dernier. Je tiens à remercier la population parce que ça a été un grand succès. Il y a beaucoup d'équipements qui sont partis du garage des uns pour se ramasser dans le garage des autres et le processus va recommencer encore l'année prochaine. Mais je tiens à remercier aussi la Maison des Jeunes qui s'est occupée de venir nous servir des bons hot dogs pour dîner. Je tiens aussi à remercier et féliciter le personnel de la municipalité qui ont monté tout l'équipement dans le stationnement du camp de base. Et j'en profite par la même occasion pour remercier le camp de base de nous avoir permis d'organiser cette belle fête-là dans son stationnement. Merci. Vernissage. Ah oui, le vernissage. On a parlé tout à l'heure de la fête de la Saint-Jean le 23 juin. Nous, on organise, Promotion et Développement dans Saint-Jean, organise un genre d'exposition permanente au presbytère. Et dans l'après-midi du 23, on va faire le vernissage. Vous pouvez venir en grand nombre. Les jeunes et les moins jeunes, vous allez pouvoir voir vos ancêtres. C'est vraiment une exposition sur toutes les vieilles photos qu'on a trouvées dans les bâtiments de la petite école, de la municipalité, et on vérifie avec les personnes un peu plus matures que nous pour avoir de belles vieilles photos. On peut essayer d'identifier qui est sur la photo. C'est vraiment intéressant, puis on souhaite la bienvenue à tous.
Merci, M. Boudreau. Effectivement, ça va être une belle activité là, que les gens vont pouvoir consulter. Et les touristes aussi qui vont pouvoir se familiariser avec notre magnifique village. Moi, il y a quelqu'un ici dans la salle qui a reçu quelque chose de vraiment excellent. Donc, il a reçu le prix d'excellence bénévole du ministère du Transport pour son implication au niveau VHR. On a su ça aujourd'hui, notre ami Carl Brassard qui nous a donné l'information. Et puis, on voudrait quand même rendre honneur à M. Elzéar Hood, qui est ici présent ce soir. Félicitations, M. Hood. Donc, félicitations pour votre prix. Là, c'est très valorisant pour les gens qui s'impliquent. Je suis sûr que c'est du bénévolat. Puis le bénévolat, souvent, c'est récompensé par ces petits prix-là. Puis ça fait toujours plaisir. Donc, nous serions rendus à la période de questions. La période de questions, je le rappelle à tous, c'est une durée de 20 minutes. On vous demande de poser des questions. Et ce soir, je vais alterner là, pour permettre à tout le monde. Je vais prendre une question dans la salle et je vais prendre une question Facebook au fur et en alternance pour donner la chance à tout le monde. Donc, on vous rappelle de vous nommer et de poser votre question. Bonsoir, oui. Jean-François Bernier. Je suis venu le mois dernier concernant notre demande conjointe du camp de base et de la ferme d'en haut concernant le kiosque là, au coin des routes. Puis, vous nous aviez dit que le point était reporté parce que vous n'aviez pas eu la chance d'en discuter. Ce soir, je venais avec l'espérance de voir à l'ordre du jour le point discuté. Je ne l'ai pas vu. Je voudrais avoir des spécifications, s'il vous plaît, de la part... Oui. En fait, le point n'était pas à l'ordre du jour parce qu'au niveau du conseil, on avait une rencontre de prévu qui a été cancellée. Mais on a reçu un courriel ce matin de la part de la MRC par rapport... C'est bien ça, Mme Boudreau? Non, ça, c'est pour le... C'est pour l'autre? Oui. Ouais. Ah, OK. Donc, rappelez-moi le dossier du camp de base. On devait en parler, mais quand on est venu pour en parler, on n'avait pas assez de conseillers autour de la table. Ça, c'était lundi... Oui, effectivement, OK. Je me mêle avec l'autre dossier. Là. C'est ça, on n'avait pas quorum là, pour entamer la discussion et prendre une décision. Mais votre dossier est toujours d'actualité. D'accord, donc on peut s'attendre à une rencontre la semaine prochaine en plénière, j'imagine, ou... Non, on n'a pas de plénière de prévu la semaine prochaine, là, mais on va regarder votre dossier. Là. Il est encore sur la pile, autrement dit. OK. On vous oublie pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à des développements... dans les quelques semaines à venir? On va essayer de vous donner une réponse le plus rapidement possible. OK. Bien, ce serait très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Merci. Oui. Madame? Donc, on fait une question sur Facebook? J'ai pas, excusez, Facebook? Oui, Facebook. Ouais. Donc, j'ai une question de Nadine Boucher qui demande, suite à l'incendie du chalet du Mont-Édouard, est-ce que la municipalité est propriétaire du chalet? Oui, la municipalité est propriétaire du chalet. Merci. Oui, dans la salle maintenant. Oui. Moi, j'avais envoyé une lettre. Votre nom? Joanne Tremblay, de la rue de la Providence. J'avais envoyé une lettre à tout le monde, des conseillers, M. le maire, à la municipalité le 18 février. J'avais plusieurs constatations pour que le pont couvert faisait pitié, que le gazebo était juste pour tenir debout sur le quai, là. Ça fait que j'ai pas eu vraiment de retour, mais sauf qu'il y a 2 personnes qui ont répondu à mon courriel, M. Perron et M. Michel Boudreau. J'ai été surprise quand M. Perron m'a répondu qu'il fallait qu'il s'informe à qui appartenait le pont couvert. J'ai resté surprise parce qu'après 4 ans de mandat de conseiller et pratiquement 3 ans à la mairie, que M. Perron ne savait pas encore à qui appartenait le pont. Fait que là, j'ai eu une réponse un peu après. J'ai envoyé un courriel à la MTQ. Bon, mais c'est ça que je voulais savoir, d'après ma lettre, avec tout ce que j'ai demandé, le manque de toilettes, toutes les réparations, le pont couvert qui manque d'amour, oui. Les moustiquaires au quai qui sont complètement finis. Je voulais savoir s'il va y avoir quelque chose. Parce que je sais que j'ai souvent, depuis 3 ans, j'entends souvent, on prend en considération vos demandes. Mais les prendre en considération, ça serait le fun que des fois, ça serait en réalisation qui seraient prises nos demandes. C'est ça que je voudrais savoir. Oui.
Effectivement, on avait reçu votre lettre. J'avais répondu en partie là, au conseil municipal. Puis effectivement, on vous a écrit. Puis pour ce qui est du pont couvert, c'était vraiment un flou là, à qui il appartenait. Puis effectivement, le palier du pont nous appartient. La structure appartient au MTQ. On se rappellera qu'en 2020, le MTQ a fait une inspection et c'est là qu'ils ont baissé le tonnage de 10 tonnes à 3 tonnes. À 3 tonnes. Puis nous, on avait demandé, c'est-tu possible de faire les réparations rapidement parce qu'on a l'assainissement des eaux usées qui s'en viennent. Les travaux s'en venaient en 2021. Et on nous a dit pas avant 5 ans. Donc, on est à l'an 4 du MTQ, mais je sais que notre directrice des travaux publics est en discussion avec le MTQ, justement par rapport aux travaux, là, par rapport à lui donner un peu d'amour. Oui, le manque d'amour. Oui, c'est ça. On est en discussion avec le MTQ pour voir avec eux. Il faut comprendre que le MTQ, ils n'ont pas juste le pont couvert de Lens là, à traiter. Je sais tout mais ça. On s'en occupe. Notre directrice des travaux publics est sur le dossier. Et puis, on continue de garder le contact avec le MTQ pour justement, finalement, faire quelque chose, ne serait-ce que de le peinturer. Puis, nous, on a déjà changé les lumières. Les luminaires. Ça, j'ai tout vu ça. On a changé les lumières. Le tablier avait été refait, mais pour ce qui est de la suite des choses, c'est un dossier qui n'est pas évident. Là. Mais on garde le contact, puis notre directrice des travaux publics est en contact avec le ministère. Puis le gazebo du quai, bien là, j'ai vu qu'ils ont nettoyé le 4 pouces de bébite qu'il y avait dans chacun des luminaires. Ça, je l'ai expliqué. Là, pourquoi est-ce que l'année passée, on comprend qu'on avait un col bleu. Donc, c'est sûr que l'année passée, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Cette année, on a plus de personnel. Fait qu'on va s'organiser pour corriger toutes ces anomalies. Puis avant-hier au soir, j'ai été au quai, puis j'ai eu une surprise. Serait-il possible qu'on ne sera pas capable de se stationner sur le quai cet été? Il y avait l'air d'avoir un poste de péage. Non, il y a un poste de péage, mais si vous retournez aujourd'hui, c'est dégagé. Là. Oui? Nous, au niveau du club nautique, on n'a eu aucune communication officielle du club nautique, de la marina, à la fait qu'il allait rendre le stationnement payant à la grandeur. OK, donc on va... Au moment où je vous parle, moi, j'ai constaté aujourd'hui que la barrière a été reculée plus envers la marina. Maintenant, nous, on n'a eu aucune communication de la marina sur leurs intentions. Ils sont chez eux, il faut comprendre ça aussi. Oui, ils sont chez tout ça. Oui. Puis la connexion pour les eaux usées, est-ce que c'est officiel? Juin, ça va être terminé. C'est pas le premier, c'est le mois de juin. C'est ça. OK, puis la rue du Faubourg, on est-tu sur le bord de plus passer dessus puis passer en haut? On attend l'autorisation de la sécurité civile. Bon, OK. Puis dernier point, j'ai encore un petit point. J'aimerais qu'on vienne à l'ancienne mode, que chaque conseiller parle de chacun de leurs dossiers. Ça s'en vient. On en a parlé, puis on est en train de mettre ça en place. Bon, c'est beau. Bien, merci. Et je continue à... Facebook? Oui. Donc, j'ai une question de M. Gilles Labbé qui demande « Les citoyens qui jouent au pickleball trouvent exagérée la nouvelle tarification imposée le 1er juin. Comme la plupart veulent demeurer actifs, certains vont aller jouer à Saint-Félix, mais d'autres se demandent combien ça coûte pour jouer à la pétanque ou au shuffleboard au camping. » À la pétanque, je ne sais pas, c'est un service, c'est gratuit, là. Mais je rappelle ici que le camping est autonome. Le camping a un contrat de gestion avec la municipalité. Et puis, c'est eux qui gèrent toute la gestion du camping et le conseil municipal les appuie là-dedans. Il faut comprendre aussi qu'il y a eu des investissements majeurs qui ont été faits sur le terrain de tennis, entre autres les toiles là, qui ont coûté 6 000 $, et on s'est rendu compte finalement que ces toiles-là ont causé plus de mal que de bien, et les clôtures sont en train de lâcher, et on a estimé qui avoisine les 27 000 $. Donc, on est en train de regarder ce dossier-là. Et la tarification, ben, c'est le principe d'utilisateur-payeur. Un peu partout, vous allez louer un gymnase ou peu importe, un aréna où vous allez payer des frais de location. Ça, c'est tout à fait normal. Et le camping a décidé d'aller dans cette direction-là cette année. Et nous, on les supporte là-dedans. Oui, dans la salle. Bonjour, Jacques Bussière. Oui. Le mois dernier, je vous ai posé une question concernant notre demande
Pouvez-vous vous rapprocher un petit peu du micro, s'il vous plaît? Plus près du micro, oui, pour qu'on vous entende sur le... Donc, on avait demandé de vous rencontrer. Vous m'avez dit qu'on pouvait... Moi, il n'est pas ouvert? Je pensais. Bon. Donc, vous m'avez répondu le mois dernier que vous aviez de rencontre avec la MRC le 15 et qu'après ça, on pourrait se rencontrer. Donc, vous avez eu cette rencontre-là, j'imagine? Oui, j'ai eu la rencontre avec la MRC le 14. En fait, c'est le Conseil des maires qui a eu lieu le 14. La question n'a pas été abordée parce qu'entre-temps, on a eu des communications avec le responsable de la MRC, M. Frank Tremblay, à la fait qu'eux, il y avait eu une communication avec la CPTAQ. Et suite à cette communication-là de la CPTAQ, il allait avoir une rencontre de prévue parce que là, le MAMACH et la MAPAC, le MAMACH, puis le CCA, le Comité consultatif agricole, avait des questions pour la CPTAQ. Suite à la décision qui a été rendue par la CPTAQ. Et ils ont eu une rencontre le 28, c'est la semaine passée, 28 ou 29. Puis on a eu un courriel ce matin. Là, je suis dans le bon dossier. Là. Tantôt, je n'étais pas dans le bon dossier. On a eu un courriel ce matin avec... on n'a pas trop d'informations à vous donner parce qu'on n'a pas eu l'occasion de prendre connaissance là, de fond et en large. Là. Vous comprendrez qu'avec l'incendie du Mont-Édouard, on est en mode pas panique, là, mais en mode... bien occupé. Oui, bien occupé, exactement. Mais effectivement, il y a eu des discussions là, avec la MRC, la CPTAQ, le MAMACH et la MAPAC. On ne comprend pas pourquoi la MAPAC est tout impliquée là-dedans, là, mais on va éclaircir le point là, quand on va discuter avec M. Tremblay. Donc, est-ce qu'on va pouvoir en discuter avec vous? Est-ce qu'on va pouvoir se rencontrer? Oui, absolument. Comme je vous dis, on va regarder la réponse qu'on a eue aujourd'hui. À ce moment-là, on sera en mesure de communiquer avec vous pour une rencontre éventuelle. Parfait, merci. Oui, Facebook, il n'y en a pas? OK. Oui. Bonsoir, mon nom est Pierre Lévesque, je suis un des propriétaires du camp de base. Messieurs les conseillers, Madame la directrice, Monsieur le maire, citoyens, je viens renchérir avec mon collègue Jean-François de la ferme d'en haut sur le kiosque au coin des routes. Juste faire un historique, tous les conseillers, vous n'êtes pas au courant, les citoyens non plus. J'ai rencontré le maire au mois de mars cette année pour faire une demande si on pouvait remettre ce kiosque de pêche-là qui permet aux produits locaux d'être vendus au coin des routes, qui est un plus pour les citoyens et les touristes. Et là, en avril, on se fait comme dire que ça ne sera pas possible. Mon ami Jean-François travaille très fort. Début mai, il y a la rencontre avec vous ici qui vous avez dit que vous allez prendre en considération, que malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de traiter. Là, on est début juin et l'été, peut-être que, juste un rappel, c'est ici, là, pour le tourisme, c'est là. C'est une fenêtre de 2 mois environ. Et pour nous, c'est important. Nous, on travaille très fort pour faire rayonner le Bas-Saguenay. Et c'est un plus qu'on veut amener. Et là, vous nous rapportez encore peut-être une date ultérieure. Encore là, il vous a demandé quand vous pensiez donner une réponse et vous répondez encore. On prend en considération. Moi, je comprends très bien que vous êtes énormément occupés, là. Puis on est tous occupés, là. On travaille tous fort. Mais ça va nous prendre peut-être une date parce que nous, on a un kiosque à mettre en place. Il y a un travail en amont et un travail en aval. Donc, est-ce qu'on peut-tu penser à 1 semaine, 2 semaines, vous allez vous rencontrer? Il n'y a pas quorum, je comprends. On passe du mois de mars à début juin et l'été arrive. Donc, est-ce qu'on peut avoir une réponse un peu plus précise, M. le maire, sur quand on va pouvoir avoir une réponse? Je ne peux pas vous donner la réponse. Je vous donne la même réponse que j'ai donnée à M. Bernier. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais là, si j'ai bien compris, dans l'ordre du jour, là... Merci. Mais non, j'ai une autre question. Il me reste encore quelques temps. Oui, allez-y rapidement. Merci parce qu'il y a des gens qui attendent. Où ça? OK, oui, c'est beau. C'est ouvert. Oui, parfait. Alors, il y a eu l'installation du quai. Vous l'avez faite, même si ça a été mis sur l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, vous êtes capable de faire avancer les dossiers, même si ce n'est pas approuvé, je pense. C'est ça un peu, là, comment ça fonctionne? Je comprends pas votre... Vous avez installé le quai la semaine passée, puis vous l'avez posé dans le point aujourd'hui. C'est ça que j'ai compris dans l'ordre du jour. Le quai? L'installation du quai? Le quai, on a installé le quai flottant. Ben oui. Mais là, vous l'avez passé aujourd'hui dans l'ordre du jour. Ça dépend, c'est
Ah oui, on a passé la dépense aujourd'hui. Donc, Ouais, pas de problème. il y a possibilité de ne pas attendre la prochaine rencontre municipale dans un mois. C'est ça que je veux savoir. Non, Parce ça, que on n'a pas dit que ce serait dans un mois. On a dit que votre dossier était toujours actif, puis on va le regarder. il est en haut de la pile, là. C'est ça que vous avez dit? Je peux pas vous dire s'il est en haut, en deuxième ou en troisième, là, mais il est dans la pile. OK, c'est parfait. Parce que, tu sais, c'est sûr que nous, on a hâte d'avoir une réponse positive ou négative. Au moins, on va pouvoir agir en conséquence. C'est noté. Merci beaucoup. Merci Merci. de votre temps. Facebook, est-ce qu'il y avait quelqu'un à Facebook? Non. Oui, monsieur Gagné. Anicette Gagné. Je suis là à titre de représentant de l'Anse Saint-Jean au conseil d'administration de la Société d'aide au développement des collectivités. Saviez-vous qu'il va y avoir une assemblée générale annuelle le 18 juin au Musée du Fjord? Et saviez-vous, toute une série de questions que j'ai à vous poser, saviez-vous que je ne me représentais pas? Ça fait 12 ans On le savait. que je représente l'Anse Saint-Jean, vous le saviez. Et saviez-vous qu'il faut prévoir un collège électoral pour nommer quelqu'un, élire quelqu'un qui va représenter l'Anse Saint-Jean? OK? C'est important parce que là, j'ai appris la semaine dernière, lors de mon dernier conseil d'administration, j'y participe depuis 12 ans, qu'il y a quelqu'un de Petit-Saguenay, un représentant de Petit-Saguenay, qui a identifié quelqu'un à l'Anse Saint-Jean. Alors, peut-être que vous êtes au courant, M. le maire. Du tout. Mais c'est important que vous le sachiez. Je vous en informe ce soir. Et j'aimerais bien qu'il y ait un collège électoral qui se forme le soir même. Comme ça fonctionne comment? Brièvement, c'est que les gens de l'Anse Saint-Jean se réunissent entre eux et puis ils nomment quelqu'un qui va siéger au conseil d'administration de la SADC. À quoi ça sert la SADC? Bien, vous le savez, on intervient dans différents dossiers. Le dernier dossier qu'on a approuvé, c'est la semaine dernière, c'est le projet numérique proposé par le journal Le Trait d'Union, que j'ai proposé moi-même. Alors, différents dossiers qui arrivent sur la table du conseil d'administration, et c'est très important pour réitérer l'importance d'avoir quelqu'un qui représente l'Anse Saint-Jean pour les prochains 2 ans ou 4 ans. À vous de décider. Merci, monsieur Gagné. Puis, on l'a appris. Moi, je l'ai appris aujourd'hui. Là. Hein? Vous l'avez appris seulement aujourd'hui? Ben oui. Parce qu'on m'avait dit qu'elle allait faire beaucoup de publicité. Alors, c'est pour ça que je voulais m'informer. Je voulais savoir ce soir si vous étiez au courant. Du tout. OK, moi, j'arrête d'être représentant de l'Anse Saint-Jean. C'est de ma place. Ça, je l'ai su aujourd'hui, que vous... mais qu'il y avait des élections prochainement. Là, le 18 juin, l'Assemblée générale à 18h30 au Musée du Fjord. On le prend en note. C'est important que vous soyez là. Super. Et qu'il y ait des représentants de l'Anse Saint-Jean pour élire quelqu'un. La deuxième question, si vous permettez, M. le maire? Oui. J'ai appris dans l'entre-nous que nous allions dorénavant payer au camping. Vous avez répondu tout à l'heure à une question qui a été posée concernant la tarification pour le pickleball, et c'est la même chose pour le tennis. Moi, je joue au tennis, je vous dis, depuis que j'ai 15 ans. Okay. Et à l'Anse Saint-Jean, on n'a jamais payé pour jouer au tennis parce que la gestion est compliquée, puis la gestion coûte cher des fois. Alors, la question étant, pourquoi vous imposez une tarification au terrain de tennis? C'est pas vous qui prenez la décision, mais c'est quand même entériné par le conseil municipal, les décisions du camping. Je vais vous dire, moi, je joue au tennis dans différentes villes au Québec et ailleurs en Floride aussi. Et généralement, on ne paie pas. Les villes qui l'ont essayé, entre autres Québec et Saint-Rédempteur, où j'ai vécu, ils l'ont enlevé, la tarification, parce que c'est trop difficile à gérer. Ça coûte cher à gérer. Alors, la question étant, pourquoi qu'on impose une tarification dans Saint-Jean? Vous avez répondu partiellement tout à l'heure, parce que vous devez améliorer les infrastructures. Il y a eu des investissements qui ont été faits, mais posez-vous la question à savoir combien ça va coûter pour le gérer. Voilà. Merci. Donc, je vais vous répondre, M. Gagné. Il y a une réunion, je pense que vous avez été invité demain soir à la réunion du CA, du camping. Vous aurez à ce moment-là l'occasion de discuter avec les gens du camping. Bonsoir, Jean-François Bernier de la ferme d'en haut. Contrairement à M. Gagné, je ne suis pas souvent au tennis. Là, on fait pousser des légumes, puis on élève des animaux pour la viande, la protéine locale, etc., en circuit court.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, M. le maire, du PDZA de la MRC, le plan de développement de la zone agricole. Lorsque M. Lévesque et M. Gravel, mon collègue cet hiver, vous ont rencontré concernant notre demande, vous nous avez dit que ce n'était pas de votre ressort, mais bien de celui de la MRC. Donc, je suis allé aux sources, je suis allé à la MRC. Puis à la MRC, ils m'ont dit que c'était un projet emballant, que ça rentrait dans leurs normes du PDZA à 100% et qu'ils étaient même enthousiastes à l'idée d'avoir ce kiosque-là à cet endroit-là. Puis ils nous disaient que la balle était dans votre camp puis qu'eux, ils étaient prêts à accélérer les démarches de dérogation ou de changement de réglementation, peu importe. Donc, il n'en tient qu'à vous, M. le maire, d'accepter dès ce soir le point du camp de base. Je crois que M. Bouchard, M. Corbeil, qui êtes au CCU, vous avez eu l'occasion d'approuver le document que je vous avais soumis. La MRC est très enthousiaste, l'UPA est très, très enthousiaste, l'opinion publique est 100% de notre côté. Donc, à ce moment-ci, je ne vois pas la raison d'avoir un délai plus grand que votre aval immédiat en tant que directeur et de maire, premier magistrat de la municipalité. Je vais répondre la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure. On va vous donner une réponse prochainement. OK. Est-ce que vous êtes en discussion avec la MRC? Oui. Oui. OK. Je vais attendre avec enthousiasme vos... Merci. D'autres questions? Facebook? Non. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour la fermeture de l'Assemblée. Proposée par M. Yvan Côté. Merci. Bonne soirée à tous. Et on vous invite au prochain conseil municipal le 8 juillet, je crois. Merci.